Oui, Océane, un combattant du 601e bataillon du génie militaire de Tsahal qui a été grièvement blessé, touché par un tir de missile RPG dans le centre de la bande de Gaza. Il a été transporté à l'hôpital. Hier encore, ce sont 18 terroristes qui ont été éliminés dans le centre de la bande côtière grâce aux tireurs d'élite de Tsahal, grâce à l'artillerie et à l'appui des forces aériennes de Tsahal. D'autres terroristes éliminés du côté de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, certains qui étaient retranchés dans un bâtiment depuis lesquels ils avaient tiré un missile anti-char. Quand on parle de cibles prioritaires à atteindre, on reparle aujourd'hui de Marwan Issa qui a été ciblé par une élimination ciblée justement la semaine dernière dans le camp de Nuseirat. Lors de conversations à huis clos, le Hamas a semblé confirmer que son corps se trouvait encore sous les décombres du tunnel où il se cachait. Parallèlement, des sources palestiniennes confirment à un journal saoudien qu'il a bien été blessé. Le numéro 3 du Hamas, donc dans ces bombardements, ils disent qu'ils ne connaissent pas son état actuel, mais Tsahal déduit qu'il n'y a quasiment plus aucun doute sur son élimination, et Israël espère que ça augmentera la pression aussi pour les négociations pour la libération des otages. Justement, ces négociations, peut-être pour un nouvel accord de libération, vont reprendre demain au Qatar, Ava. Oui, on attend d'abord ce soir la réunion du cabinet de guerre à 18h. Normalement, le cabinet de guerre sera chargé d'analyser la réponse qui a été donnée par le Hamas et de transmettre des directives à cette délégation qui doit partir à Doha, au Qatar, fixer des lignes rouges surtout. Avant de décoller, le chef du Mossad et ceux qui l'accompagnent doivent attendre ces directives en sachant que plusieurs responsables israéliens ont jugé encore cette réponse du Hamas exagérée. En jeu, il y a l'échange de 40 otages israéliens contre 800 prisonniers palestiniens. Mais il y a encore des exigences telles que le retour des déplacés gazaouis vers le nord. Et puis, dans une deuxième phase, le début des discussions sur un cessez-le-feu permanent. Du côté du Hamas, on accuse le Premier ministre israélien de faire obstacle personnellement à ces négociations. On sait qu'hier soir, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a tenu une réunion qu'on pourrait qualifier d'alternative aux côtés de responsables du Mossad, de Tsahal et aussi des équipes de négociation. Le message qui a été transmis récemment par des responsables israéliens à des responsables sécuritaires de pays arabes, c'est si les négociations pour la libération des otages échouent, Israël opérera à Rafah avant la fin du Ramadan.